Salut à toutes et tous, oui on se retrouve à une heure assez tardive pour faire un point sur l'actualité stéphanoise. Je pensais pas faire cette vidéo aujourd'hui, mais finalement il y a pas mal de choses à dire. Parce qu'on va parler bien évidemment de la reprise pour l'AS Saint-Etienne. C'est cette semaine et Yann Castro qui sera présenté ce mardi midi au stade Geoffroy Guichard. Et puis aussi parler d'un nouveau joueur professionnel, c'est Noah Moulin. Qui est ce jeune joueur, ce jeune attaquant qui a signé pro avec les Saint-Etienne? Et ben, j'ai demandé à Clément de Peuple Vert, spécialiste de la formation, de nous en parler pour qu'on apprenne tout simplement à mieux le connaître. Après, on va parler de diverses actualités, de Montpellier, de Reims notamment. Voilà, avant que cette vidéo débute, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, et puis nous on se retrouve juste après le générique. Alors ce sera une semaine pas mal mouvementée sur la chaîne, hein. Il va y avoir un live ce mardi à 20h45. Je serai accompagné d'Adrien de la chaîne Total ASSE et de Tanguy de la chaîne de Viking Vert pour parler de l'effectif dont dispose Yann Castro. Est-ce que c'est un effectif suffisant ou non? Eh ben, je vous invite aussi à venir sur le live et on va en débattre tous ensemble. On va un peu composer notre équipe avec les joueurs qui pour nous sont des indiscutables, ceux qui peuvent intégrer la rotation, ceux qui seront sans doute amenés à partir. Donc je vous attends, ce sera juste avant le match de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ne vous inquiétez pas, le live sera terminé avant le début de la rencontre. Passons tout de suite aux actualités parce que pas mal de choses à évoquer, notamment donc concernant Noah Moulin, jeune joueur qui est passé professionnel. Son contrat est signé jusqu'en 2029. C'est un attaquant qui a 18 ans, qui est au club donc depuis 2019. Ça fait un petit moment. Il est originaire de la région du bassin stéphanois. Il est de Firminy. Il a validé étape par étape avec les équipes jeunes, U17 notamment, avant de jouer avec la réserve cette saison, où il a disputé 20 rencontres pour 2 buts en National 3. Et donc j'ai demandé à Clément de nous le présenter, quel est son profil, quels sont ses axes d'amélioration. Je vous laisse écouter Clément de Peuple Vert. Alors du coup, en ce qui concerne le profil du joueur, déjà Noah Moulin, c'est un garçon qui est très polyvalent. Il peut jouer à tous les postes de l'attaque, 10, ailier, faux 9 même. Il a déjà joué relayeur aussi. Donc c'est un garçon qui est polyvalent et c'est un peu la marque de fabrique, j'ai envie de dire, de ces joueurs-là qui ont un rapport au ballon qui est intéressant, qui ont une vraie intelligence de jeu, qui sentent les coups. Ils peuvent généralement évoluer un peu à différents postes et c'est totalement le cas de Noah Moulin. En termes de profil, du coup, c'est un joueur quand même cette saison qu'on a plus vu en tant qu'ailier. Donc c'est un joueur qui voilà, techniquement a des bases très solides, qui présente un gabarit plutôt frêle, même s'il est en train de prendre un peu, et qui est vraiment dans ce registre de joueurs offensifs, j'ai envie de dire, qui a une bonne qualité de passe, qui va sentir les coups, et qui joue avec une vraie intelligence de jeu. C'est un joueur fin, c'est un joueur fin, c'est un joueur élégant. Donc voilà, moi c'est ce que je ressortirais chez lui. Et en termes d'axe d'amélioration, je dirais que c'est un joueur qui peut-être manque de statistiques offensives. Quand tu es ailier, forcément, on va attendre des buts, des passes décisives. Et cette saison, il marque que 2 buts, je crois. Alors il marque un but super important, c'est le but du maintien de la réserve. Mais voilà, c'est pas un joueur qui a énormément scoré. Et également sur l'aspect athlétique, disons que c'est un joueur qui n'a pas forcément ce coup de rein-là, cette vivacité-là. Et donc, ça peut encore lui porter peut-être un peu préjudice parce que c'est vraiment ce qu'on recherche aussi sur le très haut niveau. C'est des ailiers qui vont faire des différences sur un appui et c'est pas forcément lui son profil encore à l'heure actuelle. Donc, il a peut-être encore des choses à développer sur ce point de vue-là. Voilà pour la présentation de son profil par Clément. C'est un jeune joueur, donc 18 ans. Il va certainement encore progresser, notamment au niveau physique, au niveau mental aussi, hein, parce qu'il va apprendre à mieux connaître la façon dont on doit jouer en professionnel, parce que c'est vrai que c'est différent entre les équipes de jeunes, même la réserve et le groupe professionnel. Il y a un lien qui doit être fait. Mais j'espère qu'il va réussir à franchir ce palier, un peu comme Mehdi Lutin qui a aussi signé professionnel. C'est des joueurs qu'on aura certainement l'occasion de voir durant cette préparation. L'avantage de Noah Moulin, c'est qu'il connaît très bien le club Saint-Etienne pour y être depuis 2019 et qu'on a pu l'observer pendant de nombreuses années, hein, notamment Clément. Justement, c'est pour ça que je lui ai demandé de présenter son profil. Et Clément, je lui ai demandé aussi, est-ce que c'est un joueur qui était très très fort avec les groupes jeunes ou c'est un joueur qui a vraiment progressé au fur et à mesure et qu'on a vu évoluer? Ouais, en effet, Noah Moulin, c'est un garçon qui a fait sa préformation à la SSE aussi, donc qui est là depuis déjà plusieurs années. C'est pas forcément le gros crack qui a toujours été en avance, toujours surclassé. La saison dernière, il fait la saison en 17 nationaux
avec l'équipe qui termine en quart de finale de play-off contre Strasbourg, qui se fait éliminer, mais qui avait été championne de sa poule. C'était un joueur important de ce groupe-là. Donc là, pour le coup, il était dans sa catégorie d'âge. Après, cette année, c'est vraiment là qu'il a gravi le step, on va dire. Il est passé des 17 à la réserve sans passer par les 19 quasiment. Donc c'est vraiment là que le cap a été passé pour Noah Moulin et on a vu qu'il était en avance. Parce que des 2008 qui ont joué en réserve cette saison à la SSE, il y en a, mais il n'y en a pas non plus 15. Donc voilà, il est allé dans ce lot de 3, 4, 5 joueurs qui forcément allaient prétendre en fin de saison à un contrat professionnel. N'Guessan et Marc, qui sont de la même génération, avaient déjà signé, eux, il y a un an. Donc voilà. Pour le coup, c'est assez logique quand même de voir Noah Moulin signer professionnel. Au vu de là, la rapidité de sa progression, on va dire, sur les derniers mois. Il est passé d'un joueur qui n'était pas forcément surclassé, qui était un très bon joueur, hein, mais qui n'était pas forcément en avance sur les paliers, à un joueur qui, là, c'est vrai, a fait une saison quasi pleine en réserve. Du moins, un mec qui allait régulièrement apporter en sortie de banc. Donc voilà, ce step-là qu'il a passé, je pense, en si peu de temps, fait que, en effet, aujourd'hui, il mérite ce contrat. Bon, en tout cas, je suis très content de voir un jeune du bassin stéphanois signer un contrat professionnel. C'est son club de cœur. C'est ce qu'il a indiqué dans le communiqué du club. Donc ça fait toujours plaisir. Et on va forcément avoir un œil attentif sur lui, sur sa progression et en espérant qu'il puisse ensuite obtenir le Graal et jouer avec les professionnels et surtout être performant, avoir des statistiques. On a vu que c'était un joueur polyvalent, comme nous l'a expliqué Clément. Donc on va voir si sa polyvalence va être un atout ou si alors c'est un joueur qui va plutôt ensuite se concentrer sur un poste, ailier, avant-centre, milieu offensif. On a vu qu'il peut jouer un petit peu partout et qu'il peut être assez créatif. Donc ça sera à observer. Justement, est-ce qu'on va le voir cette saison? Est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt? Parce qu'on sait qu'il y en a plein qui signent leur contrat professionnel et on ne les voit pas forcément évoluer avec le groupe pro. Bah, j'ai demandé à Clément son avis pour savoir ce qu'il en pensait. À titre personnel, c'est pas forcément un joueur que je vois avoir du temps de jeu en professionnel la saison prochaine, dans le sens où je pense qu'il y a d'autres profils qui lui seront préférés. En fin de saison, par exemple, on avait Milan Tocci qui avait été inscrit devant lui sur la feuille de match. C'était Milan Tocci le 20e homme pour les barrages et Noah Moulin le 21e. Pourquoi? Tout simplement parce que Milan Tocci, c'est un joueur qui a vraiment plus ce coup de rein, qui a un ailier plus vif, plus dans le dribble, dans la provocation pure. Et donc forcément, quand tu fais entrer un jeune en fin de match, c'est ça que tu vas rechercher en premier lieu. C'est un joueur qui va être capable de faire des différences vraiment sur un appui, sur un dribble, sur un geste. Et c'est pas forcément le profil de Noah Moulin, du moins c'est moins le profil de Noah Moulin que celui de Milan Tocci ou aussi de Mehdi Lutinzide qui a signé professionnel également, qui est souvent blessé, mais qui, s'il est en forme, est un très bon joueur. Donc voilà, moi je ne le vois pas forcément Moulin aller gratter du temps de jeu avec les pros cette saison. Je pense qu'il a encore voilà, des cases à cocher en réserve. S'affirmer comme un titulaire vraiment à part entière de cette équipe-là, prendre des statistiques en réserve et se mettre en confiance et arriver avec un bagage plus solide, je pense, pour être avec les pros. Après, voilà, c'est un joueur qu'on va peut-être voir sur les matchs amicaux, etc. Ça va être super intéressant. Mais je pense qu'il y a des profils qui lui seront privilégiés quand même. Voilà, comme j'ai dit, Milan Totti, Mehdi Lutin, je pense que c'est des joueurs qui, sur une fin de match, peuvent être plus intéressants en fait en sortie de banc. Pour le moment, du moins, c'est mon avis. Ok, parfait. C'est vrai, je suis pas très très bon sur tous les jeunes joueurs du centre de formation, j'avoue, mais c'est des noms, c'est vrai qu'on entend. Totti, on l'a, ouais, avec les groupes professionnels, on l'a vu aussi. Donc il y a quand même une certaine concurrence entre tous ces jeunes et ça peut peut-être les emmener à se tirer vers le haut. Chacun a son profil, chacun ses qualités, ses axes d'amélioration. Donc on va voir ce qui va se passer, mais voilà, j'imagine qu'ils auront quand même tous leur chance cet été. En plus, les cartes sont un peu rebattues. C'est un nouveau coach, c'est un nouveau staff. Yann Castro qui arrive avec d'autres intentions que Philippe Montagnier, d'autres qu'Éric Corneland l'été dernier. Donc c'est le moment de se faire une place et de voir ce que ces joueurs peuvent donner. Et on aura l'occasion de les voir lors des matchs de préparation. On dévoilera le programme juste après. J'ai posé une dernière question à Clément parce que je trouve que c'est bien. C'est intéressant aussi de pouvoir faire un rapprochement peut-être avec un joueur. Est-ce qu'il a un profil qui ressemble à celui d'un joueur qui fait partie actuellement du groupe professionnel de Saint-Etienne ou c'est encore un profil différent? Et alors, pour faire une comparaison avec un joueur de l'effectif professionnel, il n'y a pas vraiment de copie conforme de Noah Moulin chez les pros, mais je dirais que peut-être celui qui s'en rapproche le plus, c'est quand même Igor Mladinovic, dans le sens où c'est un joueur qui a également un petit gabarit,
qui peut, heu, qui peut évoluer en 8-10 et qu'on a même déjà vu, je crois, sur un côté, même si ça n'a pas été une franche réussite. Ça n'a pas été une franche réussite, tout court d'ailleurs. Mais voilà, en termes de gabarit, de rapport au ballon, Mladenovic c'est quand même un joueur qui a une vraie conduite de balle, qui est capable, voilà, de jouer dans les petits espaces. Je pense que pour ces deux trois points-là, je dirais que c'est Mladenovic. Après, on n'a pas, voilà, de copie conforme de Noah Moulin chez les pros. C'est un joueur qui a son profil à lui-même, et c'est vrai que pour le coup, il est plus souvent aligné en tant qu'ailier et je pense que c'est pas forcément commun, un ailier comme lui dans le monde pro d'aujourd'hui. Donc c'est aussi ce qui me fait dire que peut-être ça prendra un peu de temps pour lui avant d'arriver chez les pros et que je le vois pas non plus, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, arriver là directement en septembre et prendre du temps de jeu. Pour moi, c'est pas ça qu'il doit viser sur le court terme. Il a encore des étapes à passer et voilà. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a plein de qualités. Très content pour lui de la signature professionnelle, c'est totalement mérité. C'est vraiment très logique, il y a rien à dire. Et j'espère qu'il va pouvoir passer les étapes qu'il doit passer tranquillement, sans lui mettre de pression. Et il n'y a pas de raison que le gamin fasse pas carrière derrière, hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Voilà pour la présentation. Un grand merci à Clément. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, c'est toujours très important et très intéressant d'en apprendre plus sur les joueurs qui composent notre effectif. Et j'espère qu'on va donc voir Noah Moulin. Je vais enchaîner parce que ça fait déjà 11 minutes. Il y a encore quelques actualités à évoquer. Et c'est tard. Je suis en train de m'endormir. Non, je rigole, mais c'est tard. Au niveau du programme de la préparation, donc on en sait un peu plus. Donc déjà, présentation de Yann Cassereau à Geoffroy Guichard ce mardi à 12h. Donc c'est une information que j'ai vue de Laurent S. Et ensuite, la reprise, c'est ce 1er juillet. On a notamment vu Mahmoud Jaber qui est déjà revenu depuis une dizaine de jours s'entraîner. Et ça va se poursuivre pour le groupe professionnel. On va les voir réintégrer petit à petit. Sans doute pas d'Augustine Boaké qui est toujours en train de disputer la Coupe du Monde avec le Ghana qui va jouer contre la Colombie à 3h30 ce samedi. Ben Holt lui est éliminé, donc va progressivement faire son retour, même si j'imagine qu'il va avoir des vacances et qu'il ne va pas être là pendant 2-3 semaines. Sinon, on connaît des matchs amicaux, notamment le 11 juillet. Premier match de préparation, on va jouer contre le FC Bienne, qui est un club suisse. Ce sera à l'Envol Stadium, donc dans le stade d'Andrézieux, comme l'avait évoqué Evect. Le 18 juillet, le match contre le Servette Genève, on en avait déjà parlé, il va bien avoir lieu, ce sera à Genève, à huis clos, à 18h. Un troisième match de préparation sera le 22 juillet, mais l'adversaire est à confirmer. Donc ça, c'est sur le site officiel du club. À partir du 24 juillet, un stage. Ce sera donc à Divonne-les-Bains pour l'AS Saint-Etienne. Donc c'est un nouveau lieu de stage pour les Verts. Le 25 juillet, quatrième match de préparation, l'adversaire est également à confirmer. Le 29 juillet, cinquième match, ce sera contre Lausanne, donc encore un club suisse, lieu à confirmer. 1er août, sixième match, ce sera Saint-Etienne contre Venise en Italie. Contre Venise, club italien, ce sera à Thonon à 18h. Et la reprise du championnat le 8 août, Saint-Etienne-Sochaux, plutôt Sochaux-Saint-Etienne à 20h45. Il y avait un match initialement programmé contre Sochaux, il n'aura pas lieu et le club a précisé que c'était parce qu'il y avait une rencontre trop proche entre Sochaux et Saint-Etienne en championnat, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ce match. Donc pas de club français pour l'instant prévu pour les Verts, à moins qu'il y ait un club français parmi les deux matchs dont on ne connaît pas encore les adversaires. Une autre date clé, le 8 juillet, ce sera le moment où les maillots seront dévoilés. Donc il y aura le maillot domicile et le maillot gardien, ce sera à l'hôtel de ville. Il y aura dès 14h des animations, puis le maillot sera dévoilé officiellement à 18h. Et voilà, il y aura toute une soirée d'organiser, tout un événement autour de la présentation de ces maillots, donc une nouvelle fois conçus par Hummel pour Saint-Etienne. Enfin, dernière actualité stéphanoise, un jeune joueur qui a quitté le club, Erwan Horneck, latéral gauche qui jouait avec la réserve. Il a 20 ans, il signe dans le club de Quevilly-Rouen Métropole. Il est arrivé en 2020 à Saint-Etienne en provenance de Nivollet. Il rejoint donc le club qui évoluera cette saison en Ligue 3. Donc bonne chance à lui dans ce nouveau challenge, mais il ne jouera plus en tant que latéral gauche en tout cas avec la réserve stéphanoise. On va continuer avec les Flash Ligue 2. Encore une fois, j'ai peut-être oublié des actualités, mais c'est pas évident de tout regrouper, donc excusez-moi s'il manque certaines actus. Concernant Dunkerque, Abou Kanté, attaquant de 31 ans, qui a joué 27 matchs de Ligue 2 la saison dernière et marqué un but. Il quitte Dunkerque, mais il reste en Ligue 2. Il rejoint le club de Laval pour une durée de 3 ans. Donc voilà, Dunkerque qui se sépare de son attaquant et Laval qui recrute un nouvel attaquant.
Du côté du Football Club de Metz, il y a également du mouvement. Sadibou Sané, défenseur central de 22 ans, va rejoindre Monaco. Donc ça, c'est une information de Foot Mercato. Donc c'est un jeune joueur avec un très beau potentiel qui va jouer sur le Rocher, donc continuer en Ligue 1. Et officiel, Bounassar, qui est notamment passé par l'Olympique de Marseille, qui joue à Metz, il prolonge son contrat de 2 ans, plus une année en option. Donc ça, c'était annoncé officiellement par le club du FC Metz. Voilà pour les actualités messines. Concernant Reims, une actualité avec la venue d'un gardien, même de 2 gardiens. Alexis Sauvage est de retour. Ça fait un peu penser à Maxime Dupé, que je vous avais annoncé dans la vidéo précédente, qui signait à Nantes, qui faisait son retour. Là, pour Alexis Sauvage, il a joué dans ce club il y a 14 ans. Il vient d'Amiens. Il avait fait plusieurs clubs entre-temps. Mais il revient comme numéro 3 parce que dans le même temps, le club rémois a annoncé l'officialisation du grand gardien que je vous parlais l'autre fois, allemand, Ritzi Hülsmann, qui signe donc à Reims. Il mesure plus de 2 mètres, il a été formé au Bayern et il jouait en Autriche, c'était le meilleur gardien autrichien cette saison. Et Reims qui se structure d'ailleurs avec un nouveau projet. C'est une révélation d'ici Champagne-Ardenne qui nous dit que le nouveau projet de Reims se base sur la formation et le développement de jeunes joueurs. Il s'appelle Reims Formation. Il y a une perspective de développement et de revente ensuite, parce qu'on sait que financièrement, ça peut être compliqué pour les clubs. Donc eux, ils vont créer 2 groupes. Un groupe Révélation Espoir, un groupe Révélation Élite. Dans le groupe Élite, il y aura 17 jeunes en formation qui disputent que des matchs de championnat réserve et aussi des tournées à l'étranger. Et il y aura un groupe Espoir où ils seront 17 aussi, qui seront parfois plus âgés avec des parcours différents et qui sont plutôt dans la recherche d'une seconde chance avec besoin de plus de temps pour progresser. Ils joueront notamment en Régional 1 avec l'objectif de remonter en N2 pour ce groupe. Et il y aura le groupe pro bien évidemment de Ligue 2 dirigé par Nicolas Hussay. Et ils vont être 18 maximum dans ce groupe avec 3 gardiens. Et Nicolas Hussay pourra justement piocher ensuite dans le groupe Élite et dans le groupe Espoir pour l'entraînement et les matchs. Le projet est plus détaillé sur le site d'ici Champagne-Ardenne et sur d'autres sites dont vous pouvez le retrouver. Mais voilà, Reims qui mise vraiment sur la formation pour pouvoir se relever et atteindre son objectif de remonter en Ligue 1. On va continuer avec Sochaux qui se renforce avec Mathis Cléricia, 24 ans, qui rejoint Sochaux, qui va avoir 24 ans. C'est une révélation de Châteauroux de la saison 2024-2025 qui vient de Bochum en D2 allemande. Cette saison a été un petit peu plus compliquée pour lui. Je crois qu'il a très peu joué. Et Bochum, c'est peut-être un club que vous connaissez parce que c'est l'équipe qui a rejoint Ibrahim Sissoko, l'ancien attaquant de Saint-Etienne, qui joue actuellement en Division 2 allemande. Donc voilà pour Sochaux qui se renforce avant d'affronter Saint-Etienne dans un petit peu plus d'un mois. Nous, de notre côté, toujours pas d'officialisation quand je tourne cette vidéo. Et du côté de Montpellier, une grosse actualité. Dans un communiqué, donc, les frères Nicolin, Olivier et Laurent précisent que le club n'est plus à vendre. On s'attendait surtout à l'inverse il y a quelques temps avec notamment le groupe anglo-saxon GSS, mais il y a eu un échec. Il y a notamment Romain Molina, le journaliste, qui s'est exprimé, qui dit que derrière les belles paroles, on est une famille. Donc il y a eu des belles paroles de dites dans le communiqué. Le fonds n'avait finalement pas les capacités financières d'acheter le club et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Montpellier parce que c'était pas très solide. Mais voilà, en tout cas, Montpellier aura certainement pas énormément de moyens financiers parce qu'on sait leurs difficultés financières. Mais il va rester pour l'instant propriété des Nicolins qui sont toujours à l'écoute, bien évidemment, je pense, d'éventuels investisseurs. Voilà, on a terminé avec ces actualités pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, on se retrouve ce mardi pour le live. Peut-être qu'il y aura une vidéo avec une officialisation entre-temps, je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Et puis, à ce mardi soir à 20h45. Salut à tous.